invite à ouvrir votre Bible dans Éphésiens, chapitre 5. Et je voudrais librement partager la parole de Dieu. Éphésiens, chapitre 5, verset 10. Nous avons eu l'occasion aussi de visiter votre belle île pendant que vous cherchez. C'est magnifique la Réunion, hein? On est allé à Sillaos, par exemple. Vous ne connaissez pas Saint-Pierre-et-Miquelon, mais vous connaissez Sillaos, hein? Et on s'est arrêté vers un papy qui était là, qui vendait des lentilles hors de prix. Je lui dis, mais il y a de l'or dans vos lentilles, c'est pas possible à ce prix-là. 12 € les 500 grammes. On a dit, c'est un dealer le gars ou quoi? Donc on a quand même acheté des lentilles parce qu'on nous a dit il faut manger des lentilles de Sillaos. J'ai dit mais il y a les lentilles du Puy en France. On m'a dit ça n'a rien à voir. Les lentilles de Sillaos sont meilleures. C'est ce que vous dites, hein? Ben, bien sûr, vous n'allez pas dire le contraire. Et je disais à ce papy qui vivait dans un cadre exceptionnel, je lui disais, est-ce que vous vous rendez compte du privilège et de la grâce que vous avez de vivre là? Je ne sais pas si certains connaissent les Minguettes à Lyon. En métropole, nous on connaît bien, on a été pasteur sur l'église de Lyon Centre et on connaît bien ces coins-là où vous allez faire les visites, vous y allez sans porte-monnaie, sans téléphone, tellement c'est mal fréquenté. Et vous vivez dans des cages à poules. Et je disais à ce monsieur, vous vous rendez compte du privilège? Oh, on est bien là. Je dis, tu ne connais pas autre chose, tu connaîtrais autre chose, tu te convertirais au Seigneur et tu dirais, Seigneur, merci de m'avoir donné de vivre là. L'île de la Réunion est magnifique, mais je crois que ce qu'il y a de plus beau à l'île de la Réunion, c'est vous. Alors je ne le dis pas pour vous flatter, mais je le crois sincèrement. Ce qu'il y a de plus beau à l'île de la Réunion, c'est l'église de Jésus-Christ. Est-ce que vous le croyez? Parce que l'océan disparaîtra, les montagnes de Sillaos disparaîtront, le piton des neiges disparaîtra, mais l'église de Jésus-Christ demeurera. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'un homme, qu'une femme sauvée par Jésus-Christ? Et elle est belle, l'église de la Réunion. Amen. C'est ce qu'il y a de plus beau à la Réunion. Et dans n'importe quel pays, aussi magnifique soit-il, ce qu'il y a de plus beau, c'est son église. Alléluia. Lisons dans Éphésiens chapitre 5, verset 10, examinez jusqu'au verset 21, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Je n'ai pas le temps de tout voir en détail, mais chaque verset mériterait un temps important de méditation. Il n'est question pas seulement de ne pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais aussi de les condamner. Aussi de les condamner. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est réprouvé apparaît en pleine lumière, car tout ce qui est ainsi manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, avec prudence si vous préférez, avec beaucoup d'attention, non comme des insensés, mais comme des sages. Verset 16, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, c'est ce que nous avons fait ce matin, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Amen. Et j'aimerais relire avec vous le verset 16 qui est en fait la pensée centrale de mon message ce matin. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Comment trouvez-vous les jours dans lesquels nous sommes? Pensez-vous que nous sommes dans des bons jours? Pensez-vous que l'humanité et l'Église qui est dans ce monde est dans la meilleure des époques?
Je pense que sans être pessimiste, mais seulement réaliste, nous sommes obligés de constater que nous sommes dans des mauvais jours. Les jours sont mauvais. Oh, j'aurais pu ce matin jouer au faux prophète et vous annoncer que tout ira bien, que vous aurez des victoires sans combat, que vous aurez des victoires sans lutte, que l'ennemi jamais ne vous attaquera, que au travers de votre foi en Jésus, vous serez comme immunisés dans les mauvais jours que le monde est en train de vivre et que le monde va vivre encore. Je ne veux pas ce matin, être décourageant dans mes propos. Je ne voudrais pas ce matin vous laisser dans le désarroi. Et d'ailleurs, on le verra dans quelques instants, nous ne pouvons pas être dans le désarroi, malgré les jours mauvais dans lesquels nous sommes, parce que celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est contre nous. La vérité, mes frères et sœurs, c'est que nous n'allons pas vers le meilleur, mais nous allons vers le pire. Et si nous avions pensé connaître le pire, laissez-moi vous dire que des temps encore plus mauvais arrivent sur le monde. Cela fait bien 5 à 10 ans que je dis cela, que j'avertis l'Église, là où le Seigneur nous a placés, qu'il était temps de se préparer pour les jours mauvais qui viennent. Que nous ne pouvions plus jouer aux chrétiens, mais qu'il nous fallait chercher une onction renouvelée au quotidien pour tenir bon dans les jours mauvais dans lesquels nous sommes. Et les jours mauvais sont là, oui ou non. Une guerre est venue, interrompre, je dirais, la tranquillité et la paix en Europe, et ce que nous pensions être pour d'autres lieux est arrivé à notre porte. Et nous vivons des temps tellement angoissants. N'est-il pas vrai? Nous sommes à la merci et je ne veux pas, noircir la réalité sous nos yeux. Nous sommes à la merci peut-être un jour d'une folie et d'un déclenchement de guerre nucléaire. Le Covid nous a rappelé aussi que le monde entier était à la merci d'un virus. Le Covid a rappelé à l'homme qu'il n'était qu'un homme fragile et qu'un virus pouvait paralyser le monde entier. C'est, me semble-t-il, dans l'histoire de l'humanité, quelque chose qui ne s'est jamais passé à cette échelle-là. Le monde a été paralysé, l'économie a été paralysée. Nous avons dû nous confiner et subir ce virus. Nous, les hommes, je ne parle pas de l'Église, nous, les hommes prétentieux, l'humanité prétentieuse qui pensait être capable de se passer de Dieu. Et lorsque ce confinement s'est manifesté, nous avons vu ici ou là dans certains pays des vidéos où on a vu des hommes, des policiers, des armées sous d'autres cieux que l'Europe fléchir le genou devant Dieu et crier à Dieu. Ma prière a été en ce moment-là que la France puisse faire la même chose, que la Réunion puisse faire la même chose. Je crois que le Seigneur est un Dieu de grâce et je crois que si les hommes dans les nations avaient fléchi le genou, et peut-être aussi, faut-il le dire, nos politiques avaient fléchi le genou, je crois que Dieu aurait fait grâce. Mais voilà que l'homme, comme cela est dans le caractère de l'humanité, a voulu s'émanciper de l'autorité de Dieu, a voulu faire sans Dieu, a croire qu'il peut s'en sortir sans Dieu. Et voilà les jours mauvais qui sont là. Nous pensions être débarrassés de ce virus et vous savez que nous ne le sommes pas. Nous pensions être à l'abri au travers des négociations entre les États de l'Europe, les nations de l'Europe. Nous pensions être à l'abri d'une guerre et la réalité c'est que la guerre est là. Et je ne veux pas noircir le tableau, mais on voit se profiler à l'horizon une crise économique comme jamais on a connu. Vous savez qu'en métropole, on est en train de demander aux gens de chauffer moins l'hiver, de passer à 19 degrés. Je pensais à vous, là, à la Réunion, ça va pas vous impacter, ça, de baisser le chauffage à 19 degrés. Mais il y a la clim.
Et aujourd'hui, même l'eau est comptée. À Mayotte, nous avons régulièrement des coupures d'eau. Pendant la période de sécheresse, eh bien, 2 fois par semaine, on nous coupe l'eau de 17h de 20h à 5h le lendemain matin. Nous n'avons plus d'eau. C'est une réalité à Mayotte et je ne veux pas vous inquiéter plus que cela, mais bientôt l'eau va être aussi rare que le pétrole. Voilà l'horizon, voilà ce qu'il y a devant nous. La réalité, la vérité, c'est que nous sommes dans des mauvais jours et que nous devons nous préparer à affronter ces mauvais jours et les ténèbres qui vont encore s'épaissir. Peut-être le savez-vous, je pense que vous le savez, vos pasteurs en tout cas le savent, mais des lois ont été votées pour freiner le travail de l'évangélisation. La persécution aujourd'hui en Europe ne se fait pas comme sur les terres de l'islam par un djihadisme extrémiste, mais des lois sont votées. Et ce que j'annonçais, non pas en étant prophète, mais ce que je pressentais, eh bien, se réalise. Il y a aujourd'hui, il faut que vous le sachiez, une police des cultes en Europe, en France. Et je pense que ça impacte, frère Clermont, La Réunion également, ces lois. Ou en fonction de ce qui est prêché, vous pouvez avoir des comptes à rendre. C'est une réalité d'aujourd'hui. Et là où nous étions libres avant, nous nous rendons compte qu'aujourd'hui, il y a une forte opposition à l'évangile. Et ce matin, je voudrais vous dire qu'en tant que pasteur, prédicateur de l'évangile, dans ces temps de la fin, je n'ai pas le droit de vous amuser, de vous raconter des fables, de vous dire que tout ira bien. Continuons notre vie pépère de chrétiens. Rassurons nos cœurs en disant « Je viens le dimanche matin, je suis à l'heure ». 8h30, c'est tôt en plus. Enfin, pour nous, métropolitains, c'est tôt. On a les cultes à 10h. Je suis à l'heure. Je chante les cantiques. Je dis « Amen » au bon moment. Parce qu'il y a des gens qui disent « Amen » au mauvais moment, vous savez. Je vis ma vie de chrétien. C'est vrai, un peu pépère, routinière, mais ça me suffit. Permettez-moi de vous dire qu'aujourd'hui, ça ne suffit plus. Permettez-moi de vous dire qu'il faut que nous entretenions une haute qualité spirituelle. Il faut que nous ayons une piété profonde avec le Seigneur. Parce que s'il fut un temps, lorsque nous n'étions pas en guerre, il suffisait d'être nonchalant et de tenir. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. L'ennemi se déchaîne comme jamais il ne s'est déchaîné. Je pense que la Réunion n'est pas épargnée par le fléau du divorce dans l'église de Jésus-Christ. Je pense que la Réunion n'est pas épargnée par les attaques de l'ennemi dans les foyers, chez nos enfants. Je pense que nous vivons des temps où il ne faut pas mettre la fleur au fusil, mais les munitions dans le fusil. L'église n'est pas une salle de spectacle. J'espère ne pas vous choquer. Votre pasteur m'a invité. Peut-être est-ce la première et dernière fois. L'église n'est pas un lieu de spectacle. Je trouve qu'aujourd'hui, parfois, dans certaines églises, c'est plus un lieu de spectacle qu'un lieu de préparation au combat. Parfois, nous sommes troublés par ce mélange des genres. L'église n'est pas un lieu de spectacle où on vient se divertir. Je crois que l'église, c'est plutôt un camp d'entraînement. Amen. Un camp d'entraînement où on vient pour être équipé de toutes les armes de Dieu. On vient pour être renouvelé dans la vie de l'esprit. Alléluia. L'église, c'est un lieu d'entraînement. Est-ce qu'il y a dans ce lieu ce matin, et avant que je vous pose la question, comprenez bien, ce n'est pas un péché ce que je vais vous demander. Est-ce qu'il y a des personnes au milieu de vous qui vont à la salle de sport? Levez la main, ce n'est pas un péché. Il y a un frère au fond, il a les biceps comme ça. Bon. Mais vous savez, si vous voulez être musclé, il ne suffit pas, peut-être dire des choses dérangeantes, mais je vais le dire. Il ne suffit pas de regarder Schwarzenegger à la télé en train de faire des haltères.
Ça ne marche pas. Si vous croyez cette affaire-là, vous savez comment on nous vend aussi des trucs là, qu'on met sur le ventre. Vous connaissez ça? Des électrodes là. On vous vend ça à un prix pas possible. Vous mettez ça, ça vous fait mal. Comme vous voulez être musclé, vous le mettez à fond, vous sautez. Ça ne marche pas cette affaire-là. J'ai essayé, ça ne marche pas. Il faut bouger son corps. Il faut le maltraiter. Parce que notre corps n'aime pas être maltraité. Il préfère un bon rougail saucisse. C'est vrai ou pas? À aller dans la salle et à soulever de la fonte. Et si vous avez fait un peu de musculature ou un peu de sport, vous savez qu'à un moment donné, votre corps va vous faire remarquer qu'il y a des courbatures, c'est douloureux. Et je crois qu'aujourd'hui, mes frères et sœurs, comprenez l'image. Nous vivons des temps où nous, pasteurs, ou responsables spirituels, nous n'avons pas le droit d'amuser les gens, de les divertir, de faire en sorte que leur chair soit à l'aise. Nous sommes dans des temps où il faut entraîner le peuple de Dieu au combat qui vient, à la guerre qui vient, parce que ça sera le seul moyen de résister dans les mauvais jours qui viennent. Ne vous laissez pas séduire par ces églises avec un évangile qui est faux. Un évangile où on parle de la prospérité, un évangile où on parle de victoire sans combat. Il n'y a aucune victoire sans combat, il n'y a aucune victoire sans blessé, il n'y a parfois aucune victoire sans mort. Mais bien-aimés, ne vous laissez pas séduire par ces églises qui prêchent un faux évangile. Le combat est tellement rude qu'il ne faut pas nous tromper d'évangile. Il nous faut un évangile qui nous amène à nous entraîner sur le champ de bataille. Alléluia. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, je voudrais vous dire, et c'est la bonne nouvelle aussi de ce matin, car l'évangile demeure une bonne nouvelle dans un contexte de chaos, nous ne sommes pas condamnés à mourir. Nous ne sommes pas condamnés à être vaincus, car le Seigneur veut nous équiper, nous apprendre à résister dans ces mauvais jours. Vous savez, tout soldat qui part sur le champ de combat ne part pas sans d'abord un sérieux entraînement. Vous le savez ça ? Je discutais, je crois que c'est hier soir, oui, avec le pasteur Joël Var, et il m'a appris, je ne sais pas si vous le savez, mais on va le dire discrètement, c'est filmé, ça, tout le monde le saura, mais il était dans l'armée, c'était un para. Est-ce que vous le saviez? Vous le saviez, frère Clermont? C'était un parachutiste. Et il nous expliquait à l'entraînement. Mais mes amis, moi je veux une armée qui me défende, composée d'hommes qui sont formés, qui sont entraînés. Et quand vous apprenez un petit peu, je ne sais pas si vous avez suivi ces documentaires, ces émissions où on forme des légionnaires, vous avez vu ce qu'ils vivent. Nous, on avait un légionnaire dans notre église avant et il nous expliquait leur entraînement, des jours de marche, la nuit, ils ne dorment pas, ils dorment dans des sacs de couchage en hiver dans la neige et ça dure plusieurs jours et ils vivent comme cela, ils vont au-delà de leurs limites et on les forme pour cela. Parce que dans le combat, mes amis, on ne peut pas dire à l'ennemi, on fait une pause. Et je vais en reparler dans quelques instants de cette pensée. Mes amis, la mission que nous avons à accomplir, parce qu'au-delà de tenir bon dans la foi, l'Église de Jésus-Christ a une mission, le savez-vous? Connaissez-vous la mission de votre Église? Est-ce de se réunir régulièrement dans ce lieu? De profiter de la bonne présence du Seigneur, d'être renouvelé dans notre vie intérieure, tout cela fait partie de la vie chrétienne, mais la mission que Jésus a laissée à l'Église, c'est d'aller par le monde entier et de faire de toutes les nations des disciples. Amen. L'Église de la Réunion, l'Église de Saint-Pierre a une mission, faire des disciples. Alléluia. Je le disais, je crois, pendant le Run Impact, mes bien-aimés, Dieu n'a pas de plan B. Dieu a un seul plan pour sauver l'humanité et son plan, c'est l'Église. Amen. Mais la mission que nous avons à livrer, le combat que nous avons à livrer est dangereux. Notre marche dans ce monde est aussi une marche dangereuse. Avez-vous remarqué comment le diable est capable de semer sur notre chemin ce que je vais appeler, puisque nous sommes dans une parabole un peu de combat, de guerre, avez-vous remarqué que le diable met sur notre chemin plein de pièges, plein de mines, des mines qui vous explosent à la figure et qui vous détruisent. Mon frère,
Toi qui as des difficultés en ce moment dans ton couple, toi qui n'arrives plus peut-être à communiquer avec ton épouse, toi qui peut-être a des combats avec des tentations, il se peut que le diable mette dans ton lieu de travail une mine, une dame qui est gentille, qui est bien avec toi, qui te semble être plus compréhensive que ton épouse, qui est à l'écoute. Et écoute-moi bien, mon frère, cette mine, tu risques d'un jour de marcher dessus. Et elle va détruire ta vie, ton foyer, tes enfants et peut-être ton âme, si tu ne te repens pas. Ce que j'ai dit pour le frère est valable pour une sœur. Et vous êtes conscient avec moi que nous marchons sur un terrain miné, que nous avons besoin d'être alertés spirituellement, constamment pour le Saint-Esprit qui viendra nous dire le chemin il est ici et il n'est pas là. Amen. Notre marche dans ce monde est dangereuse, c'est pourquoi il nous faut être attentifs. Savez-vous que Jésus lui-même, le Fils de Dieu, s'est préparé pour ces jours mauvais. Il ne s'est pas présenté à la croix sans se préparer. Sinon, certainement, j'en suis convaincu, tout Fils de Dieu qu'il était, il était aussi parfaitement homme. S'il ne s'était pas préparé à ce terrible jour mauvais, il se peut qu'il ait à un moment donné reculé. J'en veux pour preuve que dans le jardin de Gethsémani, savez-vous le cri du cœur qui est monté vers Dieu? Et longtemps j'ai cru qu'il avait fait monter vers Dieu ce cri une seule fois. En regardant les textes parallèles des évangiles, je me suis rendu compte qu'il avait fait 3 fois cette prière. Pas une seule fois. La chose n'a pas été réglée en une seule fois. L'affaire a été réglée au bout de 3 fois. Et vous savez quel fut son cri du cœur? Si seulement tu pouvais éloigner de moi cette coupe. La coupe, vous le savez, c'était la croix. Et puis, il s'est repris. Non pas ma volonté, mais la tienne. Et dans le jardin de Gethsémani, la victoire a été gagnée parce que c'était un homme qui se levait de bonne heure pour se tenir dans la prière. C'est quelqu'un, Jésus, qui s'était préparé au combat. Et tout fils de Dieu qu'il était, il ne s'est pas présenté à la croix de façon nonchalante. Non, c'est quelqu'un qui se tenait devant son Père, qui combattait dans la prière, qui était capable de dire à son Père régulièrement, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et ce qu'il a prononcé dans le jardin d'Éden n'est pas venu instantanément, tout fils de Dieu qu'il était. Vous savez, vous ne résisterez pas à la tentation comme ça. Vous ne dévoilerez pas les pièges du diable comme cela. Vous n'échapperez pas aux griffes de l'ennemi comme cela. Non, il faut que vous soyez des hommes et des femmes entraînés. Aujourd'hui même, pour échapper aux jours mauvais qui viennent dans ce monde. Vous savez, lorsque je parle de se tenir devant Dieu sérieusement, lorsque je parle de ne pas se contenter de lire à la va-vite quelques versets de l'Écriture pour apaiser quelque part notre conscience religieuse et pour répondre à la question, si éventuellement notre pasteur nous posait la question le dimanche suivant, est-ce que vous avez lu votre Bible dans la semaine? Vous dites oui parce que vous l'avez lu. Je crois, mes bien-aimés, que nous avons besoin de méditer la parole de Dieu. Je crois que nous vivons des temps où nous sommes tellement influencés par l'esprit du monde. C'est vrai ou pas? Aujourd'hui, nous avons sous nos yeux des choses qui nous troublent quand même. Avez-vous remarqué depuis quelque temps, ça va de plus en plus qu'aujourd'hui on ne peut pas faire de pub pour quoi que ce soit qu'on vende sans faire référence à l'homosexualité. Vrai ou pas? Et
cela vient à nos yeux, mais pénètre aussi notre cœur. Prions pour nos enfants, prions pour nos jeunes, parce qu'ils grandissent dans cette atmosphère-là d'iniquité terrible. Leur référence est terrible. Vous savez qu'aujourd'hui, on parle, je ne sais pas si ça a été fait, je n'ai pas trop suivi où ça en est, on parle de changer le nom de père et de mère et de mettre parent 1, parent 2, parce qu'il y a des enfants aujourd'hui qui ont un papa et un papa, qui ont une maman et une maman. Vous savez que ce que je suis en train de dire là, il se peut que dans quelques temps, on ait des problèmes pour avoir dit cela. Mais problème ou pas, je vais vous le dire, c'est filmé, j'assume. Nous sommes là pour prêcher la vérité de l'Évangile. Nous ne sommes pas là pour être moulés dans l'esprit du monde. L'Épître aux Romains nous dit « Soyez renouvelés dans votre intelligence pour ne pas être, littéralement c'est ça, pour ne pas être moulés dans l'esprit du monde. » Vous savez, mes sœurs, vous faites des gâteaux dans des moules parfois, ça vous arrive? Pas pourquoi je dis mes sœurs, parce que là aussi, il faut faire attention. Il paraît que les barbecues, c'est les hommes aussi, et les femmes aussi peuvent faire le barbecue. Hein? Vous savez le principe du moule? Vous voulez faire un gâteau d'anniversaire pour votre enfant. Il aime bien Mickey Mouse. Vous achetez un moule avec Mickey Mouse. Vous mettez votre pâte liquide. Vous le faites cuire. Vous démoulez. Et qu'est-ce qu'il y a? Mickey Mouse. Miraculeux cette affaire-là. Et quand le Seigneur nous dit « Soyez renouvelés, ne vous conformez pas au monde », c'est littéralement « Ne soyez pas moulés dans le moule du monde ». Que fait le monde aujourd'hui? Quelle est la grande tentation, quelle est la grande attaque du monde aidé par le diable dans l'Église de Jésus-Christ? C'est que l'Église soit dans le moule du monde. Je crois que l'Église n'a pas besoin de fumigène pour louer le Seigneur. Bon, il n'y a pas d'amen, mais je continue quand même. Je crois que l'Église n'a pas besoin d'être dans la pénombre avec des éclairages. L'Église n'est pas un lieu de concert. L'Église, c'est un lieu de culte où on révère le Seigneur des Seigneurs et celui qui est 3 fois saint. Et méfions-nous quand même, mes frères et sœurs, de ce qui est en train de venir sur l'Église, l'esprit du monde, les manières du monde, les techniques du monde. On n'a pas besoin de management dans l'Église. On a besoin d'une onction du Saint-Esprit. Alléluia. Permettez-moi de vous dire que le meilleur manager, c'est le Saint-Esprit. Amen. Alors mes frères et sœurs, lorsqu'on me dit « Oui, mais il faut prier, il faut étudier la Bible », mais je n'ai pas le temps. Je vais vous dire quelque chose que je ne vous dis pas seulement à vous, que je me dis à moi. Ce n'est pas qu'on n'a pas le temps. C'est qu'on ne prend pas le temps. Parce que j'ai remarqué qu'on a le temps pour rester devant la télévision pendant 2h30. On a le temps de rester sur Internet pendant 2 heures. Vrai ou pas? Et vous savez, sur nos téléphones, je crois qu'Apple fait ça, mais il n'y a pas qu'Apple. Vous êtes capable de regarder à la fin de la journée combien de temps vous avez passé sur votre tablette. Alors vous allez me dire, c'est mon cas, mais moi je lis la Bible sur la tablette. Donc si je passe 3 heures sur la tablette, c'est que j'ai passé 3 heures à lire ma Bible. Ouais, mais en même temps que tu lis ta Bible, tu vas sur YouTube. Vous connaissez YouTube? Tu vas sur Facebook, tu fais pas gaffe, tu vas sur Instagram, et sans te rendre compte, ces moments-là t'ont pris du temps. Écoute-moi bien, et je ne vous fais pas la leçon parce que je vis dans le même monde que vous. Écoute-moi bien, cher ami, ce temps-là t'a mangé un temps précieux que tu aurais pu passer à méditer de la parole de Dieu et à prier pour ton foyer et ta famille. Je vous pose la question à nous tous qui disons au Seigneur, on n'a pas le temps. Est-ce que vous avez vu les journées du Seigneur Jésus? Est-ce que vous avez suivi Jésus dans une journée?
il n'avait pas même le temps de manger. Sa propre famille a dit de lui, il a un démon parce qu'il ne prend même pas le temps de se nourrir. Il était suivi par des foules. Il parfois était obligé d'échapper à des foules en prenant le bateau pour aller dans un autre lieu. Et pendant qu'il traversait, il y avait une tempête. Alors qu'il se reposait parce qu'il était fatigué, il a été obligé de se lever pour ordonner au vent de se taire et il s'est tu. Arrivé sur l'autre bord, il est accueilli par un possédé. Jamais il n'avait le temps de faire ouf. Mais le matin, lorsque ses disciples dormaient encore, il rachetait le temps. Il réveillait l'aurore et il se tenait devant Dieu sérieusement dans la prière. Mes frères et sœurs, quand l'apôtre dit racheter le temps, je pense que vous êtes d'accord avec moi qu'il n'est pas en train de faire une suggestion. Il n'est pas en train de dire à l'église, ça serait bien que tu rachètes le temps. Il donne un ordre, rachète le temps. Et mettez le texte dans le contexte, car c'est ainsi qu'il faut faire lorsqu'on étudie la Bible. Pourquoi faut-il racheter le temps, dit l'apôtre? Parce que les jours sont mauvais. Car les jours sont mauvais. Les jours ne seraient pas mauvais, on pourrait ne pas racheter le temps. Les jours ne seraient pas mauvais, on pourrait ne pas méditer la parole de Dieu. Les jours ne seraient pas mauvais, on pourrait passer moins de temps dans la prière. Les jours ne seraient pas mauvais, on pourrait ne pas venir en semaine à l'église. Mais les jours étant mauvais, il faut racheter le temps. Les jours étant mauvais, il ne faut pas se contenter de venir le dimanche matin presque religieusement, d'une façon presque routinière dans la maison de Dieu, mais il faut aller à la salle de sport. Et le mardi, je ne sais pas si c'est le mardi, c'est quand les jours de réunion ici, frère? Et le mercredi et le vendredi, rachetez le temps. Quand vous venez dans la maison de Dieu le mercredi et le jeudi, vous ne venez pas religieusement dans ce lieu, vous venez vous muscler. Alléluia! Vous allez à la salle d'entraînement. Parce que là, l'évangile est prêché, parce que la parole de Dieu est enseignée, parce que vous serez éclairés sur tel ou tel domaine et vous échapperez au piège de l'adversaire parce que vous êtes allé à la salle d'entraînement, parce que l'onction de Dieu va être renouvelée sur votre vie. Amen. Venez vous entraîner dans la salle de sport du Seigneur. Parce que les jours sont mauvais. Il s'agit d'un ordre. C'est un ordre parce que c'est un combat, c'est une guerre. Vous savez que quand une guerre est déclarée, il faut que les armées soient prêtes pour le combat, que les réserves de munitions soient suffisantes. On ne peut pas dire, comme je le disais tout à l'heure, tu me déclares la guerre, tu vas attendre 2 à 3 semaines, le temps que je fasse le plein de munitions et d'armes. Vous savez que votre ennemi est tellement intelligent, parce qu'il est intelligent, qu'il sait le jour et l'heure où il faut vous attaquer. Oui ou non? Là où vous n'avez plus de munitions. Là où vous êtes au bout de votre réserve de l'onction. Là où peut-être, vous ne méditez plus suffisamment la parole de Dieu. Et n'allez pas dire à l'ennemi, attends, reviens 2-3 semaines, il y a Run Impact qui arrive, je vais aller à Run Impact et après Run Impact, je vais être boosté. L'ennemi ne va pas vous laisser de temps. Il va vous attaquer, il va vous détruire. Lorsque la Deuxième Guerre a été déclarée, la Seconde Guerre mondiale, j'ai lu ça et ça m'a interpellé. Les Allemands ont pu envahir facilement la France en venant par le nord parce qu'en fait, l'armée française était sous-équipée au niveau des chars. Et en lisant l'histoire, j'ai découvert qu'il y avait un certain colonel qui s'appelait le colonel de Gaulle qui n'avait cessé d'alerter l'état-major de l'armée française en disant « Il faut que nous nous équipions en chars parce que si nous sommes attaqués, nous n'avons pas les moyens de résister. » Et c'est ce qui s'est produit en fait. Les Allemands étaient supérieurement équipés, ils ont pu envahir facilement la France parce que l'armée française était sous-équipée. Pour prendre un sujet d'actualité, une guerre contemporaine, vous le savez très bien, l'Ukraine résiste,
parce que des armes et des munitions lui sont envoyées d'un autre pays. Si ce n'était pas le cas, il y a longtemps que l'Ukraine serait balayée. Est-ce que vous suivez la pensée? C'est dans ces jours-là où ça va pas trop mal encore qu'il faut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. C'est dans ces jours-là où nous avons la liberté de lire la Bible parce que, le savez-vous, dans certains pays, il est interdit de lire la Bible. Et que nous avons accès facilement à l'écriture, c'est dans ces jours-là où il faut saturer, suivez-moi bien, il faut saturer notre cœur et notre esprit de la parole de Dieu. Amen. Je vais aller vers ma conclusion. Mes frères et sœurs, des jours plus mauvais encore viennent sur le monde. Et il est important de se réveiller. Ce matin, pour venir auprès de vous, nous avons mis le réveil assez tôt. Et quand le réveil a sonné, on a dit « Alléluia, gloire à Dieu ». On est tellement content d'être réveillés. On a dit « Aïe, 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 déjà ». Mais vas-y Francis, bouge ton corps, bouge ta chair. Secoue-toi, lève-toi, passe du temps devant Dieu avec ta femme, parce que c'est ce qu'on fait depuis 30, fois je me trompe, Seigneur, aide-moi. Elle est présente. 31 ans, ça ma puce, 31 ans au mois de juin, 31 ans qu'on est mariés, 31 ans qu'elle me supporte, 31 ans que je lui amène le petit café au lit. 31 ans qu'après le petit café, nous nous tenons dans la prière ensemble. Il n'y a pas un jour où on ne prie pas ensemble. Il n'y a pas un jour où on n'étudie pas, où on ne médite pas la parole de Dieu ensemble. Avant de faire quoi que ce soit de notre journée, on lit la Bible ensemble, on prie ensemble. Je ne suis pas en train de dire que nous sommes un modèle, mais je suis quand même conscient que si notre couple a tenu dans le temps et si nous arrivons encore à servir le Seigneur sur des champs missionnaires très compliqués, c'est parce qu'il y a quelque chose au milieu de notre vie, au centre de notre vie, c'est Jésus, c'est le temps que nous passons ensemble à méditer la parole de Dieu et à prier. Je ne sais pas comment vit le frère Clermont et son épouse dans les visites, mais il nous est arrivé de visiter des couples qui étaient en difficulté. La première question qu'on pose, tout à fait légitime et logique, c'est « Est-ce que vous priez ensemble ?» Et c'est effarant, pas à La Réunion certainement, mais en métropole, c'est effarant d'entendre le nombre de couples qui disent « On ne prie jamais ensemble ». Comment ça, tu ne pries pas ensemble? Le ciment d'un couple, c'est la prière. C'est le Seigneur, c'est la parole de Dieu. C'est pas je t'amène faire un voyage à Maurice et notre couple ira mieux. Vrai ou pas? Parce qu'à Maurice, les problèmes ne sont pas réglés. Ce qui va régler le problème, c'est que tu mettes le Seigneur au centre de ton couple. Et le Seigneur, tu le mets d'abord dans la prière. Amen, tu l'invoques. Vous savez qu'il y a des choses qui se règlent dans la prière? Quand vous avez des animosités, bon, je répète, hein, ça n'arrive pas à La Réunion, tous les couples, vous êtes charmants, vous êtes merveilleux. Jamais un mot plus haut que l'autre. Comme le disait un pasteur avec qui on travaillait, il disait, moi à la maison, j'ai toujours le dernier mot. Je dis, vous m'impressionnez, faire comment vous faites? Il dit, moi j'ai toujours le dernier mot à la maison, c'est oui chérie. Oui chérie. Des fois, il y a des tensions dans le couple, oui ou non? Vous savez que ces tensions, si vous êtes honnête spirituellement, vous n'allez pas pouvoir prier avec votre femme ou avec votre mari sans régler ce problème. Parfois, dans les couples, il y a des tensions. J'ai une femme qui est très sage. Je bénis Dieu pour la sagesse de ma femme. Je ne dis pas parce qu'elle est là, mais c'est la vérité. Et des fois, il y a des tensions. Ça nous est arrivé peu, mais c'est arrivé. Je ne voudrais pas vous dépeindre un couple modèle, tout va bien. Tout va bien, ne vous inquiétez pas, tout va bien, mais des fois, il y a des tensions. Et là, ma femme a toujours la sagesse de dire, on ne bouge plus tant qu'on n'a pas prié ensemble. On ne fait rien tant qu'on n'a pas prié. On prie maintenant. Non, j'ai pas envie.
t'as tort, j'ai raison. Parce que c'est souvent comme ça, les frères. Hein, les femmes ont tort, les hommes ont raison. Il n'y a aucune sœur qui a dit Amen. Hein. Et elle a la sagesse de dire, on ne bouge pas tant qu'on n'a pas réglé ça. On va prier ensemble. Et quand vous priez devant le Seigneur, vous êtes obligé quand même de dire, excuse-moi mon chéri, excuse-moi. Et vous êtes en train de désamorcer la mine. Écoutez-moi bien, c'est très important ce que je suis en train de dire. La mine qui allait vous exploser au visage et tuer votre couple et détruire votre famille, vous êtes en train de la désamorcer. Alléluia. Parce que c'est la prière qui va désamorcer les choses. Amen. Oui ou non, mes frères et sœurs? Et puis je termine. J'ai encore combien de temps? 1h15, 2 heures, gloire à Dieu. Je rachète le temps. Donc j'ai plus trop de temps. Est-ce qu'on peut terminer avec un dernier verset très éclairant? Éphésiens 5, 14. À cause du contexte, à cause du fait de racheter le temps, à cause du combat, à cause de la guerre, voici ce que dit l'apôtre. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Nous sommes sans aucun doute dans le dernier chapitre de l'histoire humaine et ce chapitre est dominé par le prince des ténèbres. Jésus ne règne pas sur le monde. Celui qui règne sur nos médias, sur des lois qui sont votées, vous êtes d'accord avec moi? Celui qui impose sa loi, celui qui règne dans les foyers, celui qui règne dans les écoles parfois, à travers de l'enseignement qui est apporté, n'est autre que le prince des ténèbres. Plus que jamais, les hommes aujourd'hui, vous l'avez remarqué, préfèrent les ténèbres à la lumière. Le monde vit dans les ténèbres et le monde s'y est habitué. Le monde dort sur le plan spirituel. Il n'y a aucune lumière, mais ce qui est dangereux et terrifiant, écoutez-moi bien mes frères et sœurs pour ma conclusion, c'est que l'Église de Jésus-Christ peut s'habituer aussi aux ténèbres. L'Église de Jésus-Christ doit dénoncer ce qui n'est pas possible de faire. Oui ou non? Ce qui est dangereux et inquiétant, vu les temps dans lesquels nous sommes, c'est que nous nous habituons petit à petit au péché. Et ce qui nous semblait une horreur il y a quelques années, ne l'est plus même parfois au milieu de l'Église. C'est l'histoire du crapaud dans l'eau chaude. Vous avez tous entendu cette histoire. Oui? Tu as dû la raconter. Le crapaud. Prenez un crapaud ou une crapaude, pareil. Vous mettez de l'eau bouillante, vous la jetez dans l'eau bouillante, vous le jetez le crapaud dans l'eau bouillante. Vous savez ce qu'il va faire le crapaud? Il va sauter. Maintenant, vous mettez le même crapaud, vous le mettez dans une casserole qui est froide à température de son corps et vous chauffez doucement. Chopez un crapaud, faites-le c'est. Il y a des enfants ici? S'il y a des enfants, dites à maman cet après-midi, on va chercher un crapaud, on fait l'expérience ce soir. Vous mettez le crapaud, vous chauffez doucement, l'expérience vous montrera que le crapaud se laisse cuire. Saute pas, parce que tout doucement, la température s'élève. Voilà ce que le monde est en train de faire avec l'Église de Jésus-Christ. Il fut des années, si on avait dit le mariage homosexuel, ah non, pas possible. Et on entend parfois des chrétiens, heureusement pas dans nos milieux, mais des chrétiens, en tout cas des personnes qui se disent chrétiennes, qui disent, moi je l'ai entendu, mais s'ils s'aiment, c'est quoi le problème? Puisqu'ils s'aiment. Ça c'est le crapaud. Hein? Et dans l'Église de Jésus-Christ, aujourd'hui, il y a des choses qui sont en train de s'infiltrer comme ça. Et regardez bien, je termine. L'apôtre dit, réveille-toi. En grec, c'est égéros, ça signifie sortir du sommeil. Écoutez bien, parce que c'est une évidence, ce que je vais dire, mais il y a des évidences qui ont besoin d'être dites. Cela signifie sortir de la position couchée et se mettre debout. Savez-vous que quand vous réveillez, vous sortez d'une position couchée pour vous mettre debout? Vous le savez ça? Et c'est ça qui est difficile des fois. C'est qu'on tire notre corps du lit, on est là, il faut se mettre debout.
avec l'âge venant, on a mal partout. C'est vrai ou pas? Mais ce corps, il faut le mettre debout. Il faut qu'il sorte de l'inactivité pour accomplir ce qu'il a à accomplir dans sa journée. Je crois que l'Église de Jésus-Christ à La Réunion, comme dans le monde entier, en tout cas en Europe, a besoin de se mettre debout. Alléluia. L'Église de Jésus-Christ a besoin de se réveiller. Réveille-toi, dit l'apôtre. Bien sûr, c'est une action surnaturelle du Saint-Esprit. Bien sûr que c'est l'alarme qui m'a réveillé ce matin éventuellement. Bien sûr. Mais une fois que l'alarme m'a réveillé, il faut que moi, je mette ce corps debout. Est-ce que vous me suivez? Des fois, dans nos milieux pentecôtistes, on attend tout du Saint-Esprit. Et je crois qu'il faut tout attendre du Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne fera pas ce que nous devons faire. Oui ou non, mes frères et sœurs? Et regardez bien, réveille-toi. Mets-toi debout. Église de Saint-Pierre, mets-toi debout. Alléluia. S'il y a eu des temps où tu pouvais te reposer tranquillement, ce n'est plus le temps aujourd'hui. Les temps sont urgents, Jésus revient bientôt, nous sommes sauvés, mais il y a des milliers de gens autour de nous qui ne sont pas sauvés. Amen. Oui ou non? Il y a des milliers de gens qui ont besoin d'entendre parler de Jésus. Il y a des milliers de gens qui nous attendent pour qu'on leur parle de Jésus. Je prie que Dieu donne à l'Église de sortir de son sommeil. Et puis je termine vraiment. Avez-vous vu le texte? C'est extraordinaire. Moi, je trouve la parole merveilleuse, extraordinaire. Je la médite et l'étudie depuis des années, mais à chaque fois, je trouve quelque chose d'extraordinaire. Regardez bien la chronologie des choses. Regardez bien comment se passent ces choses. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et regardez bien, et après, Christ t'éclairera. Vous êtes avec moi? Savez-vous que je crois que le Saint-Esprit a inspiré chaque mot? Et savez-vous que je crois que le Saint-Esprit a inspiré aussi l'ordre des mots? Oui, vous êtes comme moi? Le texte nous dit qu'une fois que tu te seras bougé, excusez-moi d'être un peu trivial, une fois que tu te seras levé, Christ t'éclairera. Mais tant que tu n'as pas pris la décision, Église de Jésus, de te lever, de sortir de ton sommeil, Christ ne t'éclairera pas. Il faut que tu aies une position devant Dieu. De te lever, de sortir de ta léthargie, de dire, mon frère, ma sœur, le mardi soir, le mercredi soir ou le vendredi soir, mercredi et vendredi, au lieu de rester à la maison, je vais me lever et je vais aller écouter l'évangile. Amen. Je vais aller m'entraîner dans la salle de sport que le Seigneur m'a donnée dans cette ville, dans l'église qu'il m'a donnée, je vais m'entraîner. Et la Bible nous donne une promesse. Si tu fais ça, Christ va t'éclairer. Amen. Si tu te lèves, la lumière va venir. Est-ce que ça vous arrive de vous réveiller la nuit pour aller aux toilettes, par exemple? Vous allez me dire, il nous demande beaucoup de choses sur notre intimité. Il nous demande si on va à la salle de sport. Maintenant, il nous demande si on va aux toilettes la nuit. Ça arrive, hein? Généralement, sauf si on a un détecteur automatique, sauf si on a mis une veilleuse, généralement, c'est une fois qu'on s'est levé, qu'on met un peu de lumière pour se rendre là où nous devons nous rendre. Vrai ou pas? La lumière ne s'allume pas avant que tu te lèves. Hein. Vous imaginez le truc? La lumière s'allume avant même que vous ayez besoin de vous lever. Non, c'est parce que tu es levé, suivez-moi bien, parce qu'il y a une pensée spirituelle. Il y a un enseignement là. C'est parce que tu t'es levé qu'après tu auras la lumière pour faire ce que tu as à faire. Est-ce que vous êtes avec moi? Ce que je suis en train de dire là, sur le plan naturel, est vrai sur le plan spirituel. Christ n'éclairera pas une église qui n'a pas décidé de se lever. Tu n'as pas besoin de la lumière de Christ puisque tu n'as pas décidé de te lever pour travailler. Tu n'as pas besoin de la lumière de Christ, mon frère, parce que tu n'as pas décidé à abandonner ton péché et à te lever de ton péché. Mais si tu te lèves, alléluia. Église de Saint-Pierre, si tu te lèves, le Seigneur s'engage à t'éclairer, à te donner sa lumière, à te montrer ce que tu dois faire, à te conduire sur le chemin sur lequel tu dois aller. Alléluia. Ta responsabilité, c'est de te lever. La sienne, c'est de t'éclairer.
Et le Seigneur est fidèle pour le faire. On prie le Seigneur, on le remercie pour sa parole. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te louons. Je veux te rendre grâce, Seigneur, pour le privilège que tu m'as donné d'annoncer ta parole dans cette église ce matin. Je veux te rendre grâce, Seigneur, pour l'attention de mes frères et sœurs. Je veux te rendre grâce, Seigneur, parce que tu es celui qui nous parle. Tu es celui, Seigneur, qui veut renouveler notre foi, renouveler notre consécration. Nous savons dans quel temps nous sommes, Seigneur. Nous savons que nous sommes dans des jours mauvais et nous savons aussi que les jours mauvais, d'autres jours mauvais viennent encore sur le monde. Mais Seigneur, nous ne sommes pas pris au dépourvu, nous, ton Église, parce que toutes ces choses que nous voyons se dérouler sous nos yeux, tu les as prophétisées dans ta parole. Et nous ne sommes pas surpris, parce que ces choses sont en train de s'accomplir selon ta parole. Maintenant, nous voulons être sérieux devant toi. Nous voulons réaliser, Seigneur, que nous avons besoin d'être renouvelés dans notre marche avec toi. Nous voulons réaliser, Seigneur, que nous avons besoin de combattre le bon combat de la foi. Nous avons besoin, Seigneur, d'être renouvelés dans la vie de l'Esprit. Et je prie, Seigneur, pour que tu bénisses chacun de mes frères, chacune de mes sœurs, afin qu'ils soient renouvelés dans une onction rafraîchissante, afin que ton esprit vienne sur eux. Je te prie, Seigneur, de créer dans leur cœur le vouloir et le faire. Je te prie, Seigneur, de créer dans leur cœur une faim, une soif de ta parole comme ils n'ont jamais eu. Je te prie de créer dans cette assemblée un réveil spirituel. Seigneur, que l'Église se réveille, que l'Église se lève, que l'Église sort de sa léthargie au nom de Jésus. Et alors, selon ta promesse, tu l'éclaireras. Seigneur, tu l'éclaireras. Et tu la conduiras dans des projets que tu as préparés d'avance pour elle. Je veux te prier aussi pour ceux qui ont des combats et des luttes, pour ceux qui peut-être sont dans des temps dangereux, pour ceux qui peut-être sont pas loin d'être, de tomber sur une mine et que leur vie soit complètement éclatée. Seigneur, par le Saint-Esprit, veuille, s'il te plaît, les éclairer. Veuille leur donner de prendre les bonnes décisions, de faire attention où ils poseront leurs prochains pas et que tu puisses les garder. Avec l'autorisation de votre pasteur, je voudrais faire un appel et rapidement terminer par un appel. Merci. Je voudrais prier pour ceux qui ont besoin ce matin et qui veulent dire au Seigneur, je suis dans des temps difficiles, je suis dans des combats, je suis en